Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Agrandissement et réduction du cours de 3e. Dans ce chapitre, nous allons reprendre le théorème de Thalès vu en 4e et le compléter un petit peu. Alors, je vais vous donner une configuration que vous avez vue en 4e sur le théorème de Thalès, c'est celle-ci. Un triangle à l'intérieur duquel on fait passer une parallèle RM. D'accord ? Le triangle avec la parallèle à l'intérieur, en général, quand on voit ça, on pense au théorème de Thalès. Et en général, quand on voit ça, et quand on voit les données qui sont sur cette figure, quelle est la longueur, quel côté on vous demande de calculer? Alors essayez de deviner la question que je vais vous poser. Calculer la longueur du côté. Eh bien, quand on voit ça, en fait, le seul côté qu'on peut calculer, c'est le côté TE. Et nous allons voir. Pourquoi? Donc, avant de calculer le côté TE, je vais vous demander d'estimer son ordre de grandeur. Vu le dessin, vu les données, vous vous attendez à trouver combien pour le côté TE? Environ. Eh bien, on peut s'apercevoir que le côté TE est plus grand que le côté RM. On peut avoir l'intuition sur ce dessin que le côté TE est plus grand que le côté RM. Donc, une fois qu'on aura fait le calcul, quel que soit le calcul qu'on fait, on va trouver plus que 27. On se dit qu'une longueur raisonnable, ce serait peut-être entre 30 et 40 cm. Et donc, on va bien vérifier que dans le calcul, on n'obtient pas quelque chose qui contredit trop cette intuition-là. Alors, là, vous voyez un triangle traversé par une parallèle. Je vais vous demander de considérer ce dessin autrement. Au lieu de regarder un triangle traversé par une parallèle, voyez plutôt un petit triangle dans un grand. Le petit triangle ARM à l'intérieur du grand triangle ATE. Et comme les droites sont parallèles, le petit triangle est une réduction du grand, c'est-à-dire que c'est le même que le grand, mais dessiné en plus petit. D'accord ? Le petit triangle est une réduction du grand. Voyez toujours une configuration de Thalès comme ceci, un petit triangle qui est une réduction d'un grand. Alors, comment nous servons-nous de ça pour calculer les côtés qui nous manquent, comme le côté TE? Voilà. D'abord, on va faire 18 plus 7, on va calculer le côté AT. En quoi ça nous sert de calculer le côté AT? Parce que, à présent, tout ce qui va nous intéresser, c'est le petit triangle et le grand triangle. Et tout ce qui va nous intéresser, c'est les côtés du petit triangle et les côtés du grand triangle. Donc, AT, de A jusqu'à T, en entier, c'est un côté du grand triangle ATE. Et comme je peux le calculer, je le fais parce que je vais en avoir besoin. Ce 7 cm là, RT, qui n'est pas un côté de triangle, il ne nous sert à rien en tant que tel. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est les côtés du petit triangle ARM et les côtés du grand triangle ATE. Pourquoi? Parce que le triangle ARM est une réduction du triangle ATE. Et comme c'est une réduction, les trois côtés du triangle ARM sont proportionnels aux trois côtés du triangle ATE. On va donc avoir des... Si je divise un côté du grand triangle par le côté qui lui correspond dans le petit triangle, ben je vais toujours obtenir le même nombre, quel que soit le couple de côtés que je choisis. Et c'est ça que nous disent les égalités de Thalès. C'est ça que nous dit le théorème de Thalès. Alors les égalités de Thalès, ça ressemble à ça. Une égalité entre trois fractions. Alors, remarquez les grandeurs que je vous ai données. Déjà, les deux grandeurs que je vous ai données dans ces fractions. Je vous ai donné AT au numérateur et AE également au numérateur. Vous remarquez, qu'est-ce que c'est AT et AE? Regardez-les sur la figure, où ils sont. Ce sont deux côtés du petit triangle. Du grand triangle, pardon. Donc, à votre avis, quel est le troisième numérateur qui manque? Si on suit cette logique-là, eh bien, c'est TE, c'est le troisième côté du grand triangle. Vous remarquez que AT, AE et TE, voilà, ce sont les trois côtés du même triangle que je mets au numérateur des égalités de Thalès. Et si j'ai mis le grand triangle au numérateur, quelles sont les grandeurs que je vais mettre au dénominateur? Eh bien, je vais mettre les trois côtés du petit triangle, du triangle ARM. Attention, autant les côtés du grand triangle ATE, je pouvais les mettre dans n'importe quel ordre, autant les côtés du petit triangle, je dois faire attention, parce que je dois diviser un côté du grand triangle par le côté qui lui correspond dans le petit triangle. Hein, le côté qui est sa réduction. Donc, à votre avis, quel est le côté qui correspond à AT dans le petit triangle? Dans le petit triangle, le côté qui correspond à AT, qui est la réduction du côté AT, c'est le côté AR. Et c'est pour ça que dans l'égalité de Thalès, je vais diviser AT par AR, comme je viens de le découvrir maintenant.
Alors prenez quelques secondes et complétez les deux autres côtés qui manquent en suivant cette logique-là. Vous reprendrez la vidéo plus tard. Voilà, alors pour AE, je vais le diviser par quoi? Je vais le diviser par le côté qui lui correspond dans le petit triangle. Quel est le côté qui correspond à AE dans le petit triangle? Regardez le dessin. Eh bien, c'est AM. Voilà, donc AT sur AR égale AE sur AM. Et c'est aussi égal à TE sur quel est le côté qui correspond à TE dans le petit triangle? Quel est le côté qui est la réduction du côté TE dans le petit triangle? Eh bien, c'est le côté RM. Et voilà comment on forme les égalités de Thalès. Un triangle au numérateur, l'autre triangle au dénominateur dans le même ordre que celui qui est au numérateur. Avec les côtés, on divise un côté par le côté qui lui correspond. Et ça me donne une égalité de 3 fractions. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette égalité de 3 fractions? Eh bien, je remplace les nombres que je connais par leur valeur. Ça s'appelle faire une application numérique. Tout ce que je connais, je le remplace par sa valeur numérique. Et ce que je ne connais pas, je ne le remplace pas. Je le laisse tel que c'est. Donc voilà. AT, ça vaut 25. Donc à la place de AT, j'écris 25. AR, ça vaut 18 cm. Donc à la place de AR, j'écris 18. AE, AM et TE, je ne les connais pas. Donc je les laisse telles quelles dans l'égalité. Et RM vaut 27 cm. À la place de RM, je mets 27. Voilà donc mes égalités de Thalès après l'application numérique. Et donc, dans ces égalités de Thalès, nous avons 2 fractions qui vont nous servir et la troisième qui nous servira à rien. Les 2 fractions qui vont nous servir, c'est évidemment la fraction où je connais tout, le 25/18e, et la fraction où il y a ce que je cherche. La question, je vous rappelle, c'est calculer le côté TE. On va prendre l'autre fraction, TE sur 27. Voilà, donc je laisse de côté AE sur AM, qui est la fraction sur laquelle je ne connais rien. Et je garde les 2 autres fractions, 25/18e est égal à TE sur 27. Et là, vous avez déjà vu une égalité de fractions dans laquelle vous connaissez 3 nombres et il vous manque le 4e. On appelait ça un calcul de 4e proportionnel. Il y a différentes techniques pour calculer le côté manquant. L'une de ces techniques, c'est par exemple les produits en croix. 2 fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. Alors vous pouvez faire comme ça, faire autrement. Donc, allez-y, mettez la vidéo en pause, calculez TE, et ensuite vous vérifierez. Alors, faisons les produits en croix, donc multiplions en diagonale sur une diagonale, et nous obtiendrons la même chose qu'en multipliant par l'autre diagonale. 18 fois TE égale 25 fois 27. Alors, 18 fois TE, ça s'écrit 18 TE en langage mathématique, et 25 fois 27, ça c'est un calcul que je peux faire, hein. Ça vaut 675. Au pire, je le fais à la calculatrice. Ce sont 2 nombres connus que je multiplie, j'obtiens un résultat. Et donc, ceci est une équation d'un connu TE. Et je veux calculer TE. Donc, je veux que TE reste tout seul dans l'égalité, puisque c'est ce qu'il faut calculer. Alors, ce qui me gêne, c'est la multiplication par 18. Je vais me débarrasser de la multiplication par 18 en faisant le contraire, c'est-à-dire en divisant par 18. Je divise par 18 à gauche et à droite de l'égalité. À gauche, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester TE tout seul, et à droite, il va me rester 675 divisé par 18, hein, ce qui fait 37,5 cm. Donc TE mesure 37,5 cm, et on retrouve bien à peu près l'estimation qu'on avait faite, entre 30 et 40 cm, un agrandissement du côté RM. De toute manière, ça ne pouvait pas être plus petit que 27. Si vous aviez trouvé quelque chose de plus petit que 27 cm, vous vous seriez dit, c'est pas possible, je me suis trompé quelque part, il faut que je revérifie mes calculs, il faut que je revérifie mes égalités. Et voilà comment on applique le théorème de Thalès. Jusqu'à présent, tout ça, c'est une révision de 4e. Maintenant, voici une configuration qui n'est pas au programme de 4e. Hein? Alors, ce qu'on ne vous apprend pas en 4e, c'est qu'on peut aussi avoir des égalités de Thalès dans ce cas-là, même quand le petit triangle est à l'extérieur du grand. À supposer que les données soient les mêmes que dans la configuration précédente. Je vous laisse une petite minute pour essayer de compléter les trous de cette phrase et des égalités de Thalès. Donc mettez la vidéo en pause et essayez de compléter les mots qui manquent dans ce que j'ai marqué, et ensuite vous reprendrez. Allez-y. Bien, alors les égalités de Thalès ne sont vraies que si on a des droites parallèles. Hein. Donc, on doit trouver des droites parallèles. Alors, pour que les égalités de Thalès puissent être écrites, quelles sont les droites qui peuvent bien être parallèles ici?
eh bien, on va commencer à écrire que les droites DQ et JY sont parallèles. Voilà. Et comme les droites sont parallèles, il y a un triangle qui est une réduction d'un autre. Bon, c'est pas très bien ce qu'on fait, on lit sur le dessin quel triangle a l'air d'être plus petit que l'autre, alors que dans un exercice, il faudrait des données pour pouvoir l'établir. Bon, pour cette fois, on va se permettre de lire sur le dessin. Quel triangle a l'air d'être une réduction de quel autre dans ce dessin? Eh bien, le triangle JSY, on va dire que c'est une réduction du triangle DQS. Et en admettant ceci, que les droites DQ et JY sont parallèles et que le triangle JSY est par conséquent une réduction du triangle DQS, quelles égalités de Thalès allons-nous pouvoir écrire? On va appliquer la même méthode qu'auparavant. Un petit triangle avec ses côtés qui correspondent à ceux du grand triangle. Donc, mettez la pause, écrivez les égalités de Thalès et on reprend. Voilà, admettons que ici, j'ai écrit DS. Ce qui veut dire que mon numérateur sera composé des trois côtés du triangle où il y a DS, c'est-à-dire du triangle DQS. Donc je mets ces trois côtés au numérateur dans l'ordre que je veux. Là j'ai mis DS, ici je mets SQ, et donc le troisième côté, celui qui reste, c'est DQ. Et donc j'ai écrit au numérateur les trois côtés du même triangle, du triangle DQS. Qu'est-ce que je vais écrire au dénominateur? Eh bien les trois côtés de l'autre triangle, JYS, attention, dans le bon ordre. Donc je vais me demander quel est le côté qui correspond au côté DS dans le petit triangle. Quelle est la réduction du côté DS dans le petit triangle qui est en face? Eh bien la réduction du côté DS, c'est le côté qui est dans le prolongement. C'est-à-dire c'est SY. Donc DS correspond à SY, c'est pour ça que l'égalité de Thalès commence par DS divisé par SY. De la même manière, le côté SQ est un agrandissement du côté JS. Donc ce sera SQ sur JS, et forcément DQ avec celui qui reste, DQ est un agrandissement du côté JY. Et voilà, nous avons écrit les égalités de Thalès dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on pourra vous donner des exercices où les deux triangles, au lieu d'être l'un à l'intérieur de l'autre, sont configurés de cette manière-là, avec effectivement les deux côtés qui sont parallèles et qui assurent que l'un est une réduction de l'autre. Et on pourra vous donner des données, des nombres, des distances, et vous demander de calculer une distance qui manque exactement de la même manière que vous l'aviez fait précédemment en quatrième avec l'autre genre de dessin où le petit triangle était à l'intérieur du grand. Voilà.